Flash! Alert all stations! Stand by world! UFO, unidentified flying object, racing in from outer space. But where's it from? Who's inside? A bug-eyed monster or a little green man with two heads? Les Américains ont toujours utilisé le cinéma pour promouvoir leur style de vie et leurs valeurs. Les genres cinématographiques sont étroitement liés à cette culture et à ses mœurs. Le film de science-fiction a toujours plu aux petits comme aux grands, car il permet d'entrouvrir les portes du futur. Au début du siècle, la Lune faisait rêver Georges Méliès. Il suffit aujourd'hui d'acheter un billet pour toucher du doigt cette lointaine banlieue et ramener sur Terre des photos souvenirs ou des cailloux de l'espace. La science finit-elle toujours par transcender la fiction ? Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Si vous voyez un homme revêtu d'un costume argenté en train de prendre le thé avec avec un martien, vous êtes vraisemblablement en train de regarder un film de science-fiction. Ou alors vous devriez consulter votre psychiatre. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. Pour faire simple, la science-fiction met en scène des univers où se déroulent des faits impossibles en l'état actuel des techniques et de la science. C'est en extrapolant ces techniques que la réflexion sur le développement possible des sciences à venir se fait jour. La science-fiction est de la science fictive. Elle est utopique, voire spéculative, basée sur des « et si ». Et si les hommes colonisaient l'univers ? Et si des extraterrestres arrivaient ? Et si on voyageait dans le temps ? Et si l'amour régnait sur Terre ? La science-fiction traite des problèmes de société, des questions liées à l'avenir de la civilisation, de l'évolution des sciences et des technologies. Elle développe l'imagination, ouvre les esprits et permet à l'homme de mieux comprendre ses semblables. La science et la technologie œuvrent ensemble pour rendre l'humanité meilleure. Ça, c'est pour les optimistes. Les autres affirment au contraire que la science-fiction stigmatise la peur de la différence et rend les hommes encore plus intolérants. Quant au progrès technique, il n'est développé que pour faire la police et satisfaire la soif de pouvoir de ceux qui sont aux commandes. Le scientifique ne s'intéresse pas aux conséquences de ses découvertes. Il offre à l'humanité un outil. À ceux qui s'en serviront de le faire avec sagesse. Russ, do you think there are any more? Will they come back again? Not on such a nice day. Le terme de science-fiction a été inventé en 1929 par Hugo Gernsback, un Américain. And not to such a nice world. I'm glad it's still here. And still ours. Science vient du latin scientia, qui veut dire savoir, et qui décrit une discipline ayant pour objet l'étude des faits. Fiction vient du latin fictis, qui veut dire inventer, imaginaire. Mélangez les deux, secouez bien, et vous verrez que le tout est supérieur à la somme des parties. La plus ancienne trace écrite de ce que l'on peut appeler science-fiction remonte à Gilgamesh, un texte vieux de 3000 ans. Quant aux premières illustrations, elles ont été peintes sur la roche par notre ancêtre, aux arcades saillantes et aux bras ballants. Bien à l'abri dans sa caverne, éclairée à la lueur d'un feu de bois, une main poilue a dessiné les contours d'une soucoupe volante et de petits bonshommes avec une drôle de tête. Vision du futur, peur de l'inconnu, de la tribu voisine ou transcription de ce qui s'était passé la veille. L'enquête n'a pas encore abouti. La philosophie grecque est également source d'inspiration.
Rappelez-vous le monde utopique de la République de Platon, l'invention des sciences avec Archimède et celle de l'astronomie et des mathématiques avec Euclide. Jusqu'au siècle des Lumières, l'Église a eu du mal à accepter les élucubrations de certaines de ses ouailles qui prétendaient que la Terre tournait autour du Soleil et qu'en plus elle était ronde. Pas besoin du feu nucléaire ou d'un rayon laser pour envoyer ces hérétiques en enfer, vérifier à quelle température leur esprit allait se mélanger avec le grand architecte de l'univers. Mais on n'arrête pas le progrès. Les prémices de la révolution industrielle et les découvertes scientifiques inspirent certains esprits éclairés qui couchent sur le papier leur vision du futur. De Jules Verne à H.G. Wells, les romanciers offrent à leurs lecteurs de nouveaux terrains d'aventure. C'est l'époque des grandes expéditions. L'anticipation côtoie la science-fiction, les frontières sont repoussées dans un espace intersidéral. Dans les années 20, Weird Tales, Capitaine Futur, Wonder Stories font leurs apparitions aux États-Unis sous forme de pulp magazine et connaissent un succès foudroyant. L'homme moderne veut savoir de quoi demain sera fait. L'image animée prend le relais. Le cinéma, qui fait autant appel à la science qu'à l'imaginaire, s'intéresse dès ses débuts à la science-fiction. Georges Méliès, grand amateur de magie et détenteur d'un des premiers baccalauréats scientifiques, se met en quête d'un moyen pour concilier ces deux passions. La machine est lancée, le siècle est jeune, les passants s'émerveillent devant les nouveautés qui rendent la vie plus facile. Les films de science-fiction sont empreints d'une poésie insouciante qui reflète l'air du temps. Mais les progrès de la science donnent aux puissants les moyens d'assouvir leur soif de pouvoir. Après la Première Guerre mondiale, Fritz Lang peint une humanité divisée en deux camps, ceux qui subissent le progrès et ceux qui en profitent. Métropolis, vision d'un futur pas si éloigné. La crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale relèguent le genre au vestiaire. Il faut attendre le début des années 50 pour que les films de science-fiction inondent les drive-in de l'Amérique profonde. Because in one moment of history-making violence, nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation. For born in that swirling inferno of radioactive dust were things so horrible, so terrifying. Cette fois, il ne s'agit plus d'ouvrir les yeux d'une humanité aveuglée par ses démons, mais plus simplement de dénoncer les horreurs du communisme et la peur du rouge. Les monstres et autres créatures étranges qui viennent envahir notre belle terre servent la propagande gouvernementale et rassurent les habitants du Texas. We may be witnesses to a biblical prophecy come true, and there shall be destruction and darkness come upon creation, and the beast shall reign over the earth. Les hommes libres et armés finissent toujours par détruire l'envahisseur étranger. C'est l'âge pas si doré d'une Amérique qui se protège d'un ennemi qui est partout. Mais au milieu de ce marécage, certains continuent d'explorer les terres lointaines où l'homme cherche à devenir meilleur. Ce ne sont plus les extraterrestres qui viennent sur Terre, mais les hommes qui partent explorer ces lointains horizons. Planète Interdite est l'exemple type de cette vague de films de SF qui remettent en cause les schémas traditionnels de pensée. Dans cet univers de haute technologie, les monstres qui rôdent sortent tout droit de notre inconscient. Where a strange, invisible force threatens the lives of anyone who invades his domain. L'esprit est-il plus puissant que la matière ? Peut-il tout contrôler ? Persuadé d'être le maître du monde, l'homme a fini par le détruire et s'est retrouvé prisonnier de ses inventions. Ben-Hur en cage ?
Impossible. Et pourtant, qui aurait pu imaginer qu'un jour nos lointains ancêtres domineraient la Terre ? Pour une fois, le bon n'est pas celui que vous croyez. Il vous faut chercher ailleurs les raisons de cette fin inattendue où le héros n'est pas le gagnant de la grande loterie des valeurs américaines. Steven Spielberg continue sur cette veine de l'exploration de l'esprit et de l'espace avec Rencontre du troisième type. Êtes-vous seul dans l'univers ? Et pourquoi partir si loin alors que vous ne savez pas ce qui se cache sous votre propre crâne ? Découverte des autres et de soi-même, communiquer avec ceux qui ne parlent pas votre langue, mais vous n'y trouverez pas les réponses aux questions que vous vous êtes posées après avoir vu 2001 l'Odyssée de l'espace. La science-fiction pose les questions, à vous de méditer sur le bien fondé d'une réponse. E.T., Batman, Blade Runner, Men in Black, Alien, Terminator ou La Guerre des Étoiles, les plus gros succès du box-office de ces 20 dernières années sont des films de science-fiction. Vu l'accélération des progrès de la science et des moyens techniques mis à la disposition des réalisateurs, vous allez encore pouvoir vous régaler longtemps des aventures lointaines de nos amis extraterrestres. L'industrie cinématographique américaine l'a bien compris. On ne change pas une équipe qui gagne. L'extraterrestre, c'est par définition celui qui n'habite pas sur Terre. Dans le film de science-fiction, il symbolise l'autre, l'inconnu qui fait peur. Mais l'extraterrestre pousse l'homme à s'interroger sur ce double qui lui ressemble. Des dieux grecs à Méphisto, des anges déchus au génie de la bouteille, l'homme a toujours eu besoin de donner un corps et un visage à ceux qu'il ne connaissait pas. Au début, l'extraterrestre lui ressemblait. Une tête, 2 bras et 2 jambes. Mais côté mode, c'était pas ça. L'extraterrestre portait d'étranges vêtements pas toujours confortables. Puis est vite arrivé le temps où l'extraterrestre ressemblait à tout et à rien, servant d'exutoire à l'imagination débordante des auteurs. Et pourtant, extraterrestre, mon frère. Figure dominante de la science-fiction, l'extraterrestre se présente forcément sous une forme amicale ou hostile. Il a des pouvoirs, lit dans vos pensées, déplace des objets à distance et voyage plus vite que votre ombre. This is the beginning of the process by which we read the brain for the infinitely indexed memory bank. Il existe 2 catégories d'extraterrestres. Le bon et le méchant. Le bon a la taille d'un enfant, il a une petite voix et pointe sa main vers le ciel en criant « Maison, maison !» Parfois, il cherche à communiquer, vous regarde avec ses grands yeux mouillés et tend ses 12 doigts pour montrer qu'il n'est pas armé. Il attend que ses copains viennent le rechercher car il est tombé par hasard sur Terre. Le méchant, lui, vient exprès vous envahir. Il vient s'installer chez vous sans que vous ayez votre mot à dire, boit votre whisky et tente de séduire votre femme. Pour les Américains, l'extraterrestre est forcément mauvais. Il est plein d'écailles, a des yeux et des bras partout et ne joue pas au baseball. Il est russe, chinois, français et parfois même communiste. Ne voulant prendre aucun risque avec leurs concitoyens, certains gouvernements se sont très vite penchés sur ces phénomènes inquiétants. En prise directe avec l'au-delà, le Vatican a créé une cellule qui se tient prête à évangéliser les Martiens en cas de visite officielle sur Terre,
alors que la CIA garde jalousement le secret sur l'affaire Roswell, quelque part au milieu du désert californien. Et pourtant, malgré ses tentacules ou ses mandibules géantes, l'extraterrestre est comme vous. Il cherche simplement un peu plus d'espace et d'énergie pour mieux vivre avec ses enfants. Il a régné plus de 10 ans sur un vaisseau intergalactique, l'Enterprise. Seul maître à bord, il commande un alien aux grandes oreilles, bien connu des terriens, Monsieur Spock. William Shatner a plus d'une corde à son pistolet laser. Le futur commandant de l'Enterprise est né à Québec le 22 mars 1931. Parallèlement à ses cours de commerce, le jeune William joue au théâtre et dans quelques téléfilms, puis quitte Montréal pour New York afin de faire carrière dans le cinéma. En 1966, il interprète le rôle de sa vie dans Star Trek, la première série de science-fiction qui ose visiter l'espace inconnu en montrant des entités aliens plus différentes les unes que les autres. Un message de tolérance et de fraternité est diffusé sur les ondes du monde entier, sans grands effets immédiats. Captain's log, stardate 4658.9. With the Enterprise under control of the Kelvins, we are approaching the energy barrier at the edge of our galaxy. Any efforts to resist us or to escape will be severely punished. Jim, I saw them reduce 4 of my doctors and nurses into those little... They've reduced the whole crew! What is it? La série Star Trek originale, encore surnommée TOS, The Original Series par les Américains, comporte 79 épisodes tournés entre 1966 et 1969. I'm stimulating him. William Shatner tourne dans plus d'une centaine de films pour la télévision et quelques-uns pour le cinéma, avant de les écrire et de les produire lui-même. L'acteur qui a incarné le capitaine le plus célèbre de la galaxie n'a jamais caché son ignorance pour toute forme de technologie et considère la roue comme l'une des plus grandes inventions de tous les temps. Les premières mentions relatives à des soucoupes volantes viennent d'un best-seller mondial, la Bible. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent. De tout temps, les peuples ont vu dans ces vaisseaux volants la matérialisation d'une puissance spirituelle ou simplement un signe du destin. Le 25 janvier 1878, un fermier du nom de John Martin regarde le ciel et voit un objet qui disparaît soudainement. Cette soucoupe volante symbolise la suprématie scientifique de l'extraterrestre sur son homologue terrien. Il existe différentes variétés de soucoupes volantes. La soucoupe volante ovoïde est classique des années 60-70. Elle était l'une des plus observées. Ses propulseurs sont situés sur sa face dorsale et latérale. La lumière qui se dégage de ceux-ci est généralement de couleur blanche intense qui éclaire l'espace environnant comme en plein jour. Il y a aussi la soucoupe volante sphérique. Elle dégage une lumière jaune qui, dans certains cas, virerait sur le rouge. Selon les témoins, ces soucoupes propageraient un bruit strident et aigu lors de ce déplacement. Et enfin, la soucoupe volante cubique. Mais le nombre d'observations de ces soucoupes reste minoritaire et l'on se demande si elle existe réellement, car l'émotion due à la vision de l'objet pourrait fausser la perception de l'observateur.
Le type d'extraterrestre qui utilise ces engins est inconnu. Une dernière précision. Dans les films de science-fiction, les terriens pilotent des fusées et les extraterrestres des soucoupes volantes. Pas de doute donc sur l'origine de ces occupants. Si vous apercevez un drôle d'appareil avec des lumières partout, faites demi-tour. C'est peut-être là que réside le secret du film de science-fiction. Ouvrir un temps les portes de l'imagination afin de mieux apprécier le retour sur le plancher des vaches. L'herbe n'est pas forcément plus verte sur Mars.